Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec un teaser pour la série se déroulant dans l'univers des films Alien et intitulé Alien Earth. L'histoire se déroulera sur Terre 30 ans avant le premier film Alien et suivra l'avènement de la corporation Weyland-Yutani dans la course pour créer une nouvelle vie Android. Sortie prévue pour 2025 sur FX. Et on va rester dans l'univers d'Alien, puisqu'un petit point box-office nous apprend que le film Alien Romulus a généré plus de 108 millions de dollars au box-office mondial pour ce premier week-end d'exploitation. Le tout avec un budget de production de 80 millions. Une bande-annonce pour le jeu vidéo Lovecraftien intitulé Age of Sanity. Situé en Alaska, ce survival horror narratif nous fait découvrir une histoire horrifique inspirée de la légende de Cthulhu, dans laquelle on devra aider des survivants à affronter les forces occultes avant que la folie ne s'empare de notre esprit. Sortie prévue le 13 septembre sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch. Une bande-annonce pour le jeu vidéo survival horror intitulé Hollow Body. Résolvez des énigmes, gérez des ressources limitées et luttez pour trouver un moyen de vous échapper d'une ville britannique abandonnée depuis longtemps. Sortie prévue le 12 septembre sur PC. Une bande-annonce nous dévoile un peu plus l'histoire du jeu vidéo Silent Hill 2 Remake. On y incarnera James, cherchant son amour perdu dans la bien étrange ville de Silent Hill. Sortie prévue le 8 octobre sur PC et PlayStation 5. La série télé Poltergeist, adaptée du classique de 1982 et annoncée il y a déjà quelques mois, semble enfin avancer puisque Kalinda Vasquez, notamment connue pour Fear the Walking Dead, et Robbie Thompson, notamment connu pour avoir bossé sur Supernatural, viennent d'être embauchés en tant qu'auteurs, showrunners et producteurs exécutifs. Une adaptation filmique du comics Crossed, écrit par le créateur de The Boys, Garth Ennis, serait en développement avec la recherche active d'un réalisateur pour un début de tournage cet automne. L'histoire suit une épidémie mondiale rendant toutes les personnes contaminées complètement folles et leur coupant toute inhibition, les poussant à réaliser toutes les violences possibles et imaginables. Si vous voulez avoir une petite idée de ce à quoi ça ressemble, le film The Sadness s'en inspire fortement. Une bande-annonce pour le film intitulé Azrael, avec l'actrice Samara Weaving, notamment vue dans Wedding Nightmare. On y suivra une jeune femme bien décidée à ne pas être offerte en sacrifice à l'entité maléfique vivant dans les bois bordant son village, le tout dans un monde où personne ne parle. Sortie prévue le 27 septembre au cinéma US. La série préquelle à la franchise Vendredi 13 et intitulée Crystal Lake semble aller de l'avant puisqu'un nouveau showrunner vient d'être engagé en la personne de Brad Caleb Kane, qui a notamment bossé sur Welcome to Derry, qui sera également producteur exécutif et scénariste du show. Alors si vous êtes fan de pâtisserie et d'horreur, j'ai une excellente info pour vous. La plateforme de streaming Amazon Prime Video vient de commander à Blumhouse sa compétition de pâtisserie horrifique télévisée intitulée Killer Cakes. L'émission sera notamment présentée par Matthew Lillard, qu'on a vu dans Scream, et Daniel Harris, qu'on a pu voir notamment dans la saga Halloween. L'émission donnera aux pâtissiers amateurs l'accès à des professionnels des effets spéciaux afin de réaliser des gâteaux les plus effrayants possibles. Sortie prévue le 8 octobre sur Amazon Prime Video US, en espérant y avoir accès chez nous. Le film de monstres et de robots géants Pacific Rim devrait avoir droit à un préquel sous forme de série développée par Eric Heisserer, notamment scénariste sur Bird Box. La franchise compte à ce jour 2 films ainsi qu'une série animée sortie sur Netflix. Une bande-annonce pour le jeu vidéo intitulé Kong Survivor Instinct. Embarquer dans une mission de survie dans une ville devenue un champ de bataille titanesque et exploiter la puissance mortelle de Kong et d'autres monstres. Sortie prévue cet automne sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Une affiche pour le film issu de l'univers de Winnie the Pooh Blood and Honey est intitulé Pinocchio Unstrung, qui transformera l'histoire de Pinocchio en véritable film d'horreur. Sortie prévue en 2025. Une bande-annonce pour la comédie intitulée Y2K ou Y2K en français, avec l'acteur Jaden Martell, notamment vu dans Stranger Things. On y suivra pour le nouvel an de 99 à 2000, une bande de jeunes confrontés au fameux bug qui a bien lieu cette fois-ci et qui entraîne la rébellion des machines. Sortie prévue le 6 décembre au cinéma US. Les acteurs Finn Wolfhard et Billy Brick, de tous les deux vus dans SOS Fantôme l'héritage, devraient enfiler les casquettes de scénaristes et réalisateurs pour nous proposer un slasher parodique intitulé Hail of a Summer. Sortie prévue en 2025 au cinéma. Premières images pour la nouvelle adaptation filmique de l'œuvre de Stephen King intitulée Salem's Lot. On y suivra le retour d'un écrivain dans sa petite ville natale alors qu'une épidémie vampire commence à envahir la charmante bourgade. Cette histoire avait déjà été adaptée 2 fois en téléfilm par le passé.
sortie prévue en octobre sur la plateforme Max. Une bande-annonce pour le nouveau jeu de la licence The Dark Pictures Anthology, intitulé Directive 8020. On y suivra l'équipage d'un vaisseau colonial aux prises avec un alien métamorphe, n'étant pas sans rappeler la créature officiant dans The Thing. Sortie prévue en 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Alors que son film Alien Romulus démarre très fort au box-office, le réalisateur Fede Alvarez a confié lors d'une interview récente qu'il avait des idées potentielles pour une suite, mais que si elle voyait le jour, elle devrait attendre quelques années. Il a également confié qu'il était totalement ouvert à l'idée de réaliser un nouveau film Alien vs Predator, mais conjointement avec Dan Trachtenberg, notamment connu pour avoir réalisé Prey. Une bande-annonce pour le jeu vidéo intitulé Reanimal, par les studios Tarsier, qui ont notamment fait Little Nightmares. Il s'agirait d'un jeu aventure-horreur en coop, dans lequel on incarnerait un frère et une sœur devant traverser l'enfer pour sauver leurs amis disparus. Sortie prévue sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Une bande-annonce pour le nouveau jeu de la franchise Dying Light, intitulé Dying Light The Beast. Ce qui devait être un DLC pour Dying Light 2 s'est finalement transformé en jeu standalone, dans lequel on incarne Kyle Crane, héros légendaire, libre après des années d'expérience brutale, et qui doit réaliser que la vengeance n'est pas le seul enjeu dans ce monde envahi par les zombies. Sortie prévue sur PC, Xbox et PlayStation, et il sera offert aux personnes possédant la Ultimate Edition de Dying Light 2. Une bande-annonce pour le jeu vidéo intitulé AILA. On y incarnera le testeur d'une IA révolutionnaire qui devra survivre à des expériences horrifiques qui s'attaquent à nos peurs alors que les limites entre le virtuel et le réel semblent s'estomper. Sortie prévue en 2025 sur PC et ça a l'air plutôt sympa. Les acteurs Jack Black, notamment vu dans Chair de Poule, et Paul Rudd, notamment vu dans SOS Fantôme l'Héritage, seraient en négociation pour rejoindre le casting du reboot du film Anaconda de 1997. On y suivrait un groupe d'amis en pleine crise existentielle et qui décideraient d'aller sur le site de tournage du film original dont ils sont fans, seulement pour se retrouver face à de dangereux criminels et à de véritables serpents géants. Une bande-annonce pour le jeu vidéo intitulé Post-Trauma. On y jouera un conducteur de train coincé dans une version cauchemardesque de la réalité, dans laquelle il faudra résoudre des énigmes et affronter les créatures qui s'y cachent. Sortie prévue le 29 octobre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Premières images pour le film intitulé It's What's Inside. On y suivra une bande de potes d'université se retrouvant pour l'enterrement de vie de garçon de l'un d'eux, mais la tension monte quand Forbes, un ancien camarade de classe, débarque avec un mystérieux jeu qui va révéler de sombres secrets. Sortie prévue le 4 octobre sur Netflix. Une bande-annonce pour le jeu vidéo intitulé Worshippers of Cthulhu. On devra prendre les rênes du culte de Cthulhu, décider du sort de nos adeptes, accomplir des rituels surnaturels et maîtriser l'art de la construction de villes dans un monde où la frontière entre raison et folie s'estompe. Sortie prévue le 21 octobre sur PC. Une nouvelle bande-annonce pour le jeu vidéo intitulé The Casting of Frank Stone. L'ombre de Frank Stone plane sur Cedar Hills, une ville à jamais altérée par son passé violent. Comme un groupe d'amis va bientôt le découvrir, l'héritage sanglant de Stone est profondément ancré, laissant des cicatrices à travers les familles, les générations et le tissu même de la réalité. Sortie prévue le 3 septembre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. L'éditeur américain Image Comics s'apprête à sortir un comics de loup-garou intitulé The Horizon Experiment Moon Dogs. On y suivra une famille de loups-garous qui va se retrouver prise dans une guerre entre les lycanthropes et la police de Miami. Sortie prévue le 20 novembre en VO. J'ai vu l'exorciste 2747 fois, à chaque fois je me marre comme un bossu. Côté cinéma, on va avoir l'IA du mal. Une famille est sélectionnée pour tester un nouvel assistant familial numérique appelé AIA. Rapidement, le robot apprend les comportements de la famille et commence à anticiper leurs besoins car il souhaite s'assurer que rien ni personne ne dérange leur bien-être. Sortie prévue le 28 août. Beaucoup de fusils, fiston. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Hush ou Pas un bruit en VOD. Une écrivain sourde et muette se retrouve séquestrée dans son chalet par un tueur aussi sadique que déterminé. Sortie prévue le 27 août. Welcome Week, A College Horror Anthology en VOD. Après la mort mystérieuse de ses 4 frères et sœurs au cours de leur première semaine d'université, un étudiant de première année paranoïaque doit mettre ses craintes de côté lorsqu'un tueur masqué le choisit comme prochaine victime. Sortie prévue le 30 août. Have you ever seen a vampire? Côté streaming, on va avoir La Espera sur Shadows. On suit la macabre descente aux enfers d'un homme confronté aux conséquences d'un choix regrettable. Sortie prévue le 30 août. Laced sur Shadows.
Dans une tempête de neige sans précédent, les projets d'une femme visant à tuer son mari violent commencent à s'effondrer. Sortie prévue le 30 août. The Deliverance sur Netflix. Inspiré d'une histoire vraie, on y suivra une femme et ses 3 enfants qui rencontrent des incidents surnaturels dans leur maison. Petit à petit, les enfants se retrouvent possédés par des esprits démoniaques. Sortie prévue le 30 août. Demons to some, angels to others. Côté série, on va avoir Horror's Greatest sur Shudder. Embarquez pour un voyage passionnant à travers les meilleurs films d'horreur avec l'intervention des cerveaux derrière vos frayeurs préférés. Sortie prévue le 27 août. Terminator 0 sur Netflix. 2022. Une guerre fait rage depuis des décennies entre les quelques survivants humains et une armée infinie de machines. 1997. L'IA connue sous le nom de Skynet a pris conscience d'elle-même et a commencé sa guerre contre l'humanité. Sortie prévue le 29 août. Côté jeux vidéo, on va avoir Blood Hunting sur PlayStation 5. Jeu d'horreur et de survie à la première personne, dans lequel une véritable expérience d'horreur va vous pousser à explorer à quel point la vengeance peut être dangereuse si vous arrivez à en sortir vivant. Sortie prévue le 28 août. Vampire Survivors sur PlayStation. Vampire Survivors est un jeu d'horreur gothique teinté d'éléments de roguelite dans lequel vos choix vous permettent de lutter contre des hordes de monstres qui vous assaillent de toutes parts. Sortie prévue le 29 août. Gory Cuddly Carnage sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. L'humanité a été détruite, et c'est à Gory, Frank, son skate volant meurtrier mais drôlement intelligent, et CH1P, une IA plutôt morose, de découper l'adorable armée démoniaque en morceaux. Sortie prévue le 29 août. Emio, l'homme au sourire sur Nintendo Switch. Menez l'enquête sur le meurtre d'un collégien, dont un indice troublant n'est pas sans rappeler une ancienne série d'affaires non résolues, ainsi que la légende urbaine d'un tueur au mode opératoire glaçant. Sortie prévue le 29 août. Le saviez-tu? Dans le film Poltergeist, les squelettes de la scène de la piscine étaient des vrais, car cela coûtait moins cher. L'actrice se retrouvant à barboter avec eux ne l'apprit qu'après la fin du tournage. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou même maintenant sur YouTube, à vous abonner, à liker et surtout à partager autour de vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.